Alors, et bienvenue, je me présente, je suis Cyril Amaz. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur du site devenir-adjoint-de-sécurité.fr et également l'administrateur de la page Facebook Devenir adjoint de sécurité. Je suis également l'auteur du livre Tout pour devenir adjoint de sécurité. Alors, avant j'étais policier, je suis un ancien policier, maintenant je me suis reconverti et j'aide et j'accompagne les personnes qui souhaitent devenir policiers. Je suis formateur maintenant. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de passer quelques instants ensemble pour que je puisse vous apporter mon aide et mon expérience afin que vous ayez toutes les cartes en main pour préparer, mais surtout réussir les épreuves ADS. Alors avant de commencer concrètement, je vais juste vous demander est-ce que vous m'entendez correctement. Alors j'ai fait l'effort de mettre un petit micro pour avoir une meilleure qualité audio. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo du live si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à m'indiquer aussi la ville ou la région où vous résidez, excusez-moi. Alors bonsoir à tout le monde, un petit récapitulatif, bienvenue. On est à 14 personnes environ, bonsoir, bienvenue. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter, indiquez-moi d'où vous venez. Alors je sais que la plupart des personnes viennent de France, mais j'ai reçu aujourd'hui pas mal de messages de personnes de l'île de la Réunion, notamment ce matin. Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes motivées en dehors de la métropole. Alors c'est parti, bonsoir Romain, bienvenue, bonsoir Viviana, bonsoir Guillaume. Alors je vais essayer tout le long que va durer ce live de prendre le temps de lire vos commentaires et bien évidemment d'y répondre parce que je pense que beaucoup de personnes vont avoir des questions à me poser et je tâcherai d'y répondre le plus correctement possible. Alors si vous voulez bien, je vais vous expliquer le déroulement. Alors je vais commencer tout d'abord la première partie, je vais vous expliquer les épreuves ADS. Je vais vous expliquer le contenu des différentes épreuves et je vais vous partager des conseils pour vous préparer et les réussir. À la suite de cela, je prendrai vos questions-réponses. Donc évitez s'il vous plaît de me poser des questions durant mes explications parce que sinon je risque de perdre le fil et surtout il y aura d'autres personnes qui vont revenir, je vais devoir répéter et c'est pas top pour tout le monde, pour ceux qui ont pris la peine de venir sur ce live. Alors c'est parti. Alors on est 18 personnes. Alors je me fais un rapide récapitulatif. Bonsoir et bienvenue sur le Facebook Live de Devenir adjoint de sécurité. Je me présente, je suis Cyril Amaz. Je suis le fondateur du site Devenir adjoint de sécurité, mais également l'admin de la page Devenir adjoint de sécurité. Je suis également l'auteur du livre Tout pour devenir ADS. Je suis un ancien policier, maintenant je me suis reconverti, j'aide et j'accompagne les personnes à devenir policiers. Concrètement, je suis devenu formateur. Alors, durant ce live, je vais prendre le temps de vous expliquer les épreuves ADS et tous les conseils pour réussir. Alors, sans plus attendre, on est parti. Alors, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je ne veux pas que vous manquiez la moindre information. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Alors, vous êtes peut-être inscrit ou vous allez passer les épreuves dans les jours qui viennent. Alors, je vais vous donner quelques précisions. Alors, la formation d'ADS se passe dans une école de police. Il y en a plusieurs dans toute la France. Généralement, on fera en sorte de vous affecter, de vous placer dans des écoles proches de votre domicile. Malheureusement, ça peut arriver que ce n'est pas le cas parce qu'on est en manque de place dans les écoles. Du coup, l'administration de la police va faire de son mieux pour essayer de vous caser là où il y a de la place. Idéalement, proche de chez vous, malheureusement, si ce n'est pas possible, un peu plus loin. Autant que possible, ils essayent de vous arranger. Alors, la formation ADS, ça fonctionne comment? Vous avez une formation en école de police durant 3 mois. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire dans ces 3 mois de formation? Vous allez tout d'abord apprendre les bases d'un policier. Vous aurez notamment des cours de self-défense, de maniement d'armes, de sport et de cours de notamment tout ce qui est ordre pénal.
parce qu'il y a pas mal de choses à connaître, notamment certaines lois, le code de déontologie, etc., etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de ce Facebook Live. Par contre, vous allez avoir durant ces 3 mois de formation 2 semaines en stage dans un commissariat ou dans un service pour vous familiariser avec la voie publique. C'est vraiment très enrichissant. Alors, bien évidemment, si après vous avez d'autres questions à la fin de mes explications, je prendrai le temps de vous répondre. Ne vous inquiétez pas. Alors, souvent, on me demande le salaire d'un ADS. Alors, dernièrement, il était de 1 360 € en affectation nationale. Tout ce qui est affectation Île-de-France, c'est toujours un peu plus élevé. C'est à peu près 1 400 € d'après mes souvenirs. Il y a une différence au niveau du salaire ADS en Île-de-France parce que la vie est considérée comme étant beaucoup plus chère. Alors, on est parti. Excusez-moi, parce que je regarde mes notes en même temps. Ça, c'est pour plus tard. Alors, on est parti. Alors, vous allez avoir plusieurs épreuves. Alors, si je ne retrouve pas les bonnes pages pour m'aider. Alors, vous allez avoir des tests psychologiques. Ils comprennent 2 parties. La première, les tests psychotechniques et la deuxième, les tests de personnalité. À quoi servent ces épreuves? Ces épreuves servent à dresser votre profil. Chaque personne possède un profil différent, une personnalité différente. En vous proposant de passer ces tests, la police cherche à connaître votre profil et à mettre en corrélation les différents profils qu'ils recherchent. Alors, je vais vous expliquer. La police n'a pas un profil type pour devenir policier. Elle a plusieurs types de profils différents. On va voir votre profil s'il correspond à l'un des profils recherchés, tout simplement. Alors, je tiens à vous rassurer, c'est en général une simple formalité. Beaucoup de personnes stressent ou ont peur durant ces épreuves. C'est normal d'avoir peur ou de stresser un peu de ce qui sort un peu de l'ordinaire, de notre zone de confort. Mais ce n'est pas quelque chose qui est noté, c'est quelque chose pour voir si vous avez les compétences nécessaires pour devenir policier. C'est très bien de commencer par les épreuves écrites parce que ça permet de savoir si vous allez continuer les autres épreuves du recrutement ou si votre aventure va s'arrêter là. Voilà. Et ce sont des exercices très simples. Alors les tests de personnalité, en fait, on va vous soumettre une série de questions de personnalité. Donc, alors je vais vous donner des exemples, je vous rassure. Alors les questions que j'ai en tête sont notamment est-ce que vous aimez passer du temps tout seul? Est-ce que vous aimez sortir avec vos amis? Est-ce que vous êtes une personne qui se met facilement en colère? Préférez-vous passer vos journées à la maison ou en extérieur? Êtes-vous plutôt quelqu'un d'extraverti ou d'introverti? Voilà, je vous cite quelques questions. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais c'est pour vous donner un exemple. Ces questions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on cherche plusieurs types de profils dans la police. Je vais prendre mon exemple. Il y a quelques années, quand j'étais encore policier, j'ai passé les tests tout d'abord pour ADS et plus tard que je réussis pour devenir gardien de la paix. J'étais une personne introvertie, un peu timide, un peu réservée. Et je pensais que le fait de mentir, de leur dire non, j'aime bien rester à la maison, regarder Netflix ou un truc comme ça. Non, si c'est le cas pour vous, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. Vous êtes comme vous êtes. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas là pour vous juger. La police n'est pas là pour vous juger. Ils sont là pour essayer d'apprendre à vous connaître, tout simplement. Alors après, la deuxième épreuve, ce sont des tests psychotechniques. Toujours pareil pour éditer votre profil psychologique. Alors, dans ces épreuves, vous avez plusieurs types d'exercices à faire, tout simple.
Ce sont des exercices dits de logique. Vous pouvez avoir par exemple de la géométrie, vous pouvez avoir des petits calculs en mathématiques, addition, soustraction, division, très facile à faire. Vous pouvez avoir des suites numérologiques avec des chiffres ou des suites alphabétiques avec des lettres. Le but du jeu, c'est de ne pas faire tout juste, loin de là. Il suffit de faire les exercices que vous comprenez, les exercices qui vous semblent faciles. Le but du jeu, c'est pas de faire juste un maximum de réponses. L'exercice, c'est de répondre aux questions que vous connaissez la réponse, tout simplement. Si vous avez 10 questions où vous ne savez pas répondre aux 5 premières, ce n'est pas grave, ce n'est pas noté. C'est juste pour éditer une nouvelle fois, pour établir votre profil. Ne vous inquiétez pas. Alors, je continue. Alors, durant ces tests, vous pouvez aussi avoir par exemple des types d'exercices de proverbes. Alors, par exemple, je vous en citer un. Si je vous dis le proverbe « rira bien qui rira le dernier », c'est un proverbe qui est assez connu. À la suite de cela, je vais vous donner 3 propositions et il faut dire quel proverbe se rapproche le plus du proverbe « rira bien qui rira le dernier ». Voilà, ce sont des exercices assez simples, mais il ne faut pas stresser, il faut se renseigner, se documenter un petit peu. Voilà. Alors, après, vous avez dans le test psychotechnique, des synonymes. On va vous proposer des mots et vous devez dire quels sont les synonymes. Quels sont les mots en fait? Un synonyme, c'est quoi? Ce sont des mots qui veulent dire la même chose. Je vais vous donner un exemple, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis le mot plausible, si je vous donne une liste de mots, je vais vous la donner: attirant, crédible, fine, ferme, intellect. Vous devez me dire quel est le synonyme du mot plausible. En l'occurrence, le synonyme est crédible. Vous avez vu, il n'y a rien de sorcier. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour faire ces exercices. Il faut juste essayer de comprendre. On essaie de voir si vous comprenez les choses et si vous arrivez à les analyser, tout simplement. Après, vous pouvez avoir d'autres exercices du type les pliages. Alors là, je n'ai pas de papier sous la main, je vais vous prendre un sopalin. Alors par exemple, vous avez une feuille comme ceci, bien sûr sur votre feuille A4, et si je la prends, je la plie en deux et que je fais un trou là, hop, voilà, on va dire que c'est coupé là, excusez-moi, j'ai pas les moyens pour couper correctement sous la main. Voilà, si j'ouvre la feuille, quel type de feuille je vais avoir? Vous allez avoir plusieurs modèles. Modèle A, modèle B, modèle C, modèle D. Et à chaque fois, vous allez avoir un modèle différent. Bon, en l'occurrence là, ça fait un trou en plein milieu, mais vous pouvez avoir différentes propositions. Vous choisissez la bonne. Vous voyez, c'est vraiment facile, c'est vraiment accessible. Il faut juste prendre le temps de réfléchir. Un autre exercice, le test des dominos. Les tests des dominos, c'est quoi? C'est les jeux des dominos. Vous avez plusieurs dominos alignés à la suite et vous devez trouver la suite. Je vous donne un exemple. J'ai un premier domino qui indique 1, le deuxième 2, le troisième 3, ainsi de suite. Le cinquième domino est vide, il y a un point d'interrogation. On va vous demander quel est le chiffre qui manque. Voilà, c'est juste de la logique. Il faut savoir comment fonctionne cet exercice. Alors, je ne vais pas vous dévoiler ça parce qu'il y a différentes méthodes, il y a les avancements. On peut aussi reculer, on peut additionner, on peut soustraire. Voilà. Là, je ne vais pas trop vous détailler parce qu'il faudrait 1 heure pour ça. Mais c'est assez simple. C'est assez simple, ne vous inquiétez pas. Là, en l'occurrence, c'est une progression en plus 1. À chaque fois, on additionne 1. Hop, je reprends l'exemple. Domino 1, c'était 1. Vous savez quoi? Je crois que j'ai un tableau derrière moi, mais je ne dessine pas. Ah oui, avec un tableau, c'est mieux. Alors, je vais juste enlever les micros quelques instants. Ça sera plus simple de vous expliquer. Alors voilà. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Là,
c'est des dominos. Alors, désolé pour les dessins. Domino 1, 2, 3, 4. À l'intérieur, vous voyez 1 point, 2 points, 3 points et le quatrième point d'interrogation. On vous demande en l'occurrence le résultat. Alors on va essayer de comprendre l'avancement. Vous voyez là, hop, à chaque fois, on avance de plus 1. D'accord? C'est assez facile. Donc le résultat ici, ça va être 4. Ok? On vous demande, là c'est pour vous expliquer. Sur la feuille d'exercice, ce que vous allez avoir, toujours pareil, c'est plusieurs propositions. Après, à vous de choisir la bonne. Là, c'est vraiment pour vous expliquer rapidement le fonctionnement. Voilà, alors là, on a terminé avec les tests psychotechniques. On va passer au test écrit. C'est le commentaire photo. Concrètement, ce qui va se passer, vous allez avoir une photo et vous allez devoir la décrire. Alors, évidemment, j'ai pas préparé mon truc. Alors, excusez-moi, je vous fais patienter. Je regarde si j'ai une image d'illustration. Alors, on va essayer de la faire, mais à la mode barbare, si vous voulez bien. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer, voilà. C'est le type de photo que vous allez avoir en commentaire photo. Le but de cette épreuve, ça va être de décrire cette image, de décrire toutes les informations qui est sur la photo, qui sont présentes sur la photo. Vous voyez, aussi bien les images en premier plan qu'en arrière-plan. Il faut donner le maximum de détails possible. Là, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a une voiture accidentée, c'est un véhicule de police. Là, vous avez un policier et là, une autre voiture. Voilà, le but du jeu, c'est de donner le maximum d'informations. Alors, cette épreuve, en fait, a une particularité, c'est qu'on va vous demander de la réaliser en une quinzaine de lignes. Pas plus, ça sert à rien. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Le but du jeu, en fait, de cet exercice, c'est d'évaluer votre niveau de français. Première chose, parce que un bon policier, c'est quelqu'un qui va écrire beaucoup des rapports de police, que ce soit pour une intervention, pour aider une victime d'une agression, pour un accident sur la voie publique, vous allez écrire des rapports. Vous voulez des congés, généralement vous allez devoir écrire des rapports pour demander l'autorisation. Alors, premièrement, le commentaire photo sert à vérifier votre niveau de français. Deuxièmement, ça sert à vérifier votre capacité d'analyse. Pourquoi? Parce qu'un bon policier doit être capable d'analyser une situation. Il faut vous projeter en tant que futur policier quand vous êtes sur la voie publique. Essayez de visualiser avec moi. Vous êtes sur la voie publique, vous avez une personne, on va dire un agresseur qui a agressé une victime. On vous donne sa description. On vous dit c'est un homme d'environ 35 ans qui a les cheveux noirs, qui a les yeux verts, qui porte un short jaune par exemple. S'il y a une foule de 50 personnes et vous n'êtes pas capable, avec les informations que je viens de vous communiquer, d'analyser et de trouver cette personne, alors qu'elle est dans cette foule en particulier, c'est qu'il y a un problème. Un policier doit avoir vraiment ces qualités, un bon niveau de français et une bonne capacité d'analyse, de traitement de l'information. Et surtout, le troisième point qu'on cherche à vérifier, c'est la retranscription. On vous donne une information, en l'occurrence je vous ai montré une image d'un accident sur la voie publique. Vous allez devoir retranscrire avec le maximum d'informations. Pourquoi? Parce que c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que si demain, c'est ce que je vous souhaite, vous devenez policier, vous allez devoir rédiger énormément de rapports. Et ils vont être lus par vos chefs, vos supérieurs hiérarchiques. Et on a besoin d'avoir le maximum d'informations. Parce que vous intervenez peut-être sur un flagrant délit
mais peut-être qu'un collègue va reprendre l'affaire et ce collègue-là n'aura pas été avec vous sur la voie publique au moment des faits. Donc du coup, il va faire par exemple un travail dans son bureau et il a besoin d'avoir le maximum d'informations. Et c'est pour ça que c'est important. C'est à ça que sert cette épreuve. C'est une épreuve assez facile, mais trop souvent prise à la légère par les candidats. C'est bien dommage. Alors je récapitule. Cette épreuve commentaire photo sert à vérifier votre niveau de français, ça sert à vérifier votre sens de l'observation et également au fait de savoir retranscrire correctement des informations. Alors, toutes les épreuves, j'en profite parce que je vois qu'on me pose des questions sur Facebook. Bon, je vous ai dit, je répondrai plus tard. Mais là, je pense que ça peut avoir son intérêt. Les épreuves sont chronométrées, il y aura un temps imparti. Vous inquiétez pas, on vous donnera tous les barèmes du temps. Vous n'avez pas à stresser au niveau du temps, vous aurez largement du temps pour faire tous les exercices, toutes les épreuves, excusez-moi, vous relire et patienter, vous tourner les pouces. Ne vous inquiétez pas. Il y a énormément de candidats en même temps que vous et c'est bien structuré, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir largement le temps de tout faire. Alors, pour vous entraîner à cet exercice, c'est assez simple. Essayez d'aller sur Google, vous récupérez des images, par exemple des accidents de voie publique, et vous vous amusez à décrire l'image. Une quinzaine de lignes, vous essayez de faire ça en moins de 3 minutes maximum. C'est pas besoin de faire plus. Essayez de soigner votre écriture, votre orthographe. Essayez de structurer vos idées, vos pensées. C'est très important. Alors, on va passer aux épreuves sportives. Alors, souvent, je reçois énormément de messages, aussi bien sur mon site de Vénère Adjoint de Sécurité que sur la page Facebook et aussi que sur le groupe Adjoint de Sécurité. Beaucoup de candidats ne prennent pas le temps de se préparer aux épreuves de sport. C'est important. Pourquoi? Parce qu'un policier se doit d'être en bonne condition physique. Si demain vous partez à la courette après un voleur, il faut avoir un minimum de bonnes conditions physiques. Je veux dire, on ne va pas se mentir, les ADS, il y en a qui font très bien leur travail, il y en a qui sont vraiment impliqués. Il y en a d'autres, j'espère que ce n'est pas votre cas, qui ont vu la lumière. Ils ont vu la lumière, ils ont dit oui, je vais tester. Moi j'appelle ça les kikoulol. Ils sont là, ils passent les épreuves, mais ils ne prennent pas la peine de se renseigner sur les épreuves. J'ai déjà vu énormément de personnes me contacter 24 heures avant les épreuves, me dire Cyril, aide-moi, je passe les épreuves demain, je ne sais pas ce qu'il y a. Ok, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Enfin, si je peux, parce que je fais aussi des accompagnements avec des candidats, je les coach, je les suis. Et des fois, malheureusement, ce n'est pas possible, je ne peux pas les aider par manque de temps. Voilà. Mais il faut prendre le temps de se préparer un minimum. C'est très important la préparation. Alors, reprenons où nous en étions. Les épreuves sportives. Nous avons le premier test, le test de résistance musculaire. C'est un exercice, toujours pareil, qui est assez simple. Vous devez effectuer une planche. Alors, je vous fais un dessin rapido. On va faire les pieds ici. Alors, j'essaie de vous faire un dessin. Alors, j'essaie de vous faire un dessin rapidement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. L'exercice de résistance musculaire, l'exercice de la planche. Vous devez être au sol, à plat, sur les avant-bras, ça fait un angle de 90 degrés. Vous avez les jambes tendues et vous êtes sur la pointe des pieds. Excusez-moi pour le dessin, mais j'ai vraiment voulu faire simple pour comprendre l'idée générale. Les bras droits, les avant-bras posés, les mains à plat. Je précise.
Parce qu'on pose souvent la question. Les bras, ça forme un angle de 90 degrés. Les pieds sur la pointe des pieds, et je précise les pieds collés, les pieds joints. D'accord? Il faut, durant cette épreuve, tenir 2 minutes pour les hommes. Et j'ai plus le temps pour les femmes. 1 minute 45 pour les hommes et 1 minute 15 pour les femmes. Honnêtement, c'est pas la mer à boire. Même si vous n'avez pas une bonne condition physique, si vous êtes motivé, la position, vous la tenez. Vous la tenez, vous devez la tenir. Vous voulez tenir ADS, c'est un minimum. Honnêtement, pour les personnes qui n'arrivent pas à faire la planche, le jour J, même sans entraînement, si vous ne faites pas du sport, même si vous avez de l'embonpoint, avec la motivation, vous allez être porté par le groupe, vous devez y arriver. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, mon conseil c'est de vous entraîner très facilement. Vous faites la planche tous les jours. Vous faites ça, vous essayez de tenir à chaque fois pour commencer 30 secondes. Vous faites 30 secondes de planche, vous arrêtez, vous faites 1 minute de repos, vous recommencez, vous faites ça 5 fois, tout simplement. Donc vous allez progresser directement. Après, vous avez d'autres exercices de planche pour vous aider à vous muscler, à vous tonifier. Parce qu'en fait, quand vous faites l'exercice de la planche, il faut contracter tous les muscles de votre corps. Tous les muscles de votre corps, on les met à contribution. Vous allez utiliser les muscles de vos avant-bras, les biceps, triceps, les épaules, le dos, les abdos, les jambes, tout est sollicité. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à le faire. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser la totalité de leurs muscles. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous avez besoin de faire du sport. Alors, si vous faites moins que le temps que je vous ai indiqué, je vous le répète, 1 minute 45 pour les hommes et 1 minute 15 pour les femmes. Si vous faites moins, vous allez être éliminé. Donc vraiment, je vous conseille vivement de vous entraîner un peu. C'est surtout pour miser sur votre avenir. Alors j'en profite, je réponds. Célia Nicolai me dit ça ne marche pas. Je suis désolé pour toi Célia, tout fonctionne chez moi, tout fonctionne chez les autres personnes qui assistent au live. Essaye de voir, de te connecter sur un autre appareil ou de redémarrer ton Wi-Fi. Enfin, je lui dis ça, mais je ne sais pas si elle m'entend, donc si quelqu'un peut lui dire en commentaire, ça serait super sympa, je vous remercie. Alors, le deuxième test sportif, c'est un test d'endurance cardio-respiratoire, aussi appelé le test du Luc Léger. Alors, c'est en fait une course à pied. Alors, je vais essayer. J'ai mon micro. Hop, vous avez le point A, le point B, d'accord? C'est des plots. Là, la distance, c'est 20 mètres, la distance qui sépare les deux plots. Cette épreuve, ça consiste à quoi concrètement? Vous allez faire des allers-retours. Vous allez rejoindre le premier plot et vous allez revenir, vous allez faire des allers-retours. Alors, c'est assez simple comme exercice une nouvelle fois. Toujours pareil. Il faut une bonne condition physique, enfin je dis un minimum, j'entends bien. En fait, durant cette épreuve, vous allez avoir un bip sonore, bip, 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 qui va se déclencher tout le long de l'épreuve, d'accord? Ça va augmenter en fait progressivement de 0,5 km/h pour l'aspect technique, d'accord? Au départ, vous allez démarrer doucement votre course à pied. Vraiment, c'est limite vous marchez au début, après ça augmente de plus en plus. Et en fait, à chaque plot, en fait, il faut passer une jambe derrière. Et hop,
Parce qu'en fait, vous avez le plomb, en fait, vous avez une ligne généralement, et il faut dépasser cette ligne, vous mettez au minimum un pied. Vous n'avez pas besoin de passer tout votre corps derrière le plomb, juste un pied suffit. Et vous recommencez de l'autre côté. Alors, le barème à respecter pour les hommes, c'est le palier 6-15. Ça représente environ une vitesse moyenne de 11,1 km/h. C'est atteint généralement au bout de 7 minutes et 15 secondes de course. Pour les dames, pour les femmes, c'est le palier 4. Ça représente environ une vitesse de 10 km/h. C'est atteint environ après 5 minutes de course. Vous voyez le temps que je vous indique, c'est pas grand chose. Pendant 5 minutes pour les dames, vous faites des allers, des retours. Pour les hommes, c'est 11 minutes d'aller-retour. Une fois que vous avez atteint les paliers que je vous ai indiqués, palier 6-15 pour les hommes et palier 4 pour les femmes, vous allez être arrêté. Vous ne pouvez pas aller par exemple palier 7, palier 8, palier 9, palier 10. Auparavant, oui, on pouvait aller au-delà. Là, automatiquement, ils vont vous arrêter. Pourquoi? Parce que la police estime que le barème que je vous ai indiqué, c'est le strict minimum à respecter pour vous considérer comme en bonne condition physique. Honnêtement, je peux vous dire que le barème est bas. D'accord? À mon avis, c'est mon avis personnel. Je pense que le barème est bas et que si actuellement vous n'avez pas de niveau pour réussir ces épreuves, je vous conseille de vous entraîner un minimum. Alors, comment réussir l'épreuve du luc léger? C'est facile. Il faut vous préparer. Vous allez me dire comment. Je vais vous expliquer facilement. Vous avez deux solutions. Enfin, c'est une grande solution, mais vous avez deux moyens de la réaliser. C'est de faire des fractionnés. Pourquoi? Parce que c'est un exercice où on vous demande un bon cardio. D'accord? Donc, on va travailler cela. Alors, pour augmenter votre cardio, c'est simple. Soit vous prenez à l'extérieur un espace où vous pouvez trouver un escalier, soit vous prenez une colline ou une pente. Le but du jeu, ça va être de monter rapidement la pente ou l'escalier au maximum de votre capacité. Et quand vous êtes arrivé en haut, vous redescendez le plus lentement possible. D'accord? Quand vous revenez ici, hop, automatiquement, vous remontez sur la pente ou dans l'escalier le plus rapidement possible. Vous faites ça au minimum 5 fois. Cet entraînement, je le préconise de le réaliser au minimum une fois par semaine. Essayez de le faire 2 fois par semaine, pas plus. Pourquoi? Parce que généralement, les personnes qui vont vouloir faire cet exercice, ce sont des personnes qui habituellement ne font pas de sport. Le problème, c'est que vous allez choquer votre corps, votre métabolisme va se dire « Merde, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habitué à ça. » Le fractionné, c'est un très bon exercice. Vous allez avoir des résultats très rapidement. Mais il ne faut pas trop tirer sur la corde et il faut écouter son corps. Parce que vous pouvez très bien vous blesser. Si vous ne faites pas de sport, pas de course à pied et que vous allez faire un fractionné, je vous conseille grandement, comme dans chaque sport, de prendre le temps de vous échauffer avant et après. Vous avez des échauffements que vous pouvez trouver sur des vidéos YouTube ou dans des bouquins. Voilà. Ça serait dommage de vous blesser avant les épreuves. Alors, on va passer à la suite. Alors, on va parler. Excusez-moi, je bois un peu pour me rafraîchir. Alors oui, Émeric, un petit peu enrhumé, je suis malade pour tout te dire. Mais j'ai vraiment tenu à faire ce live parce que je sais que dans la semaine, dès demain matin, il y a des personnes qui vont passer leurs premières épreuves. Et j'ai vraiment souhaité prendre le temps, surtout pour ces personnes-là, de donner des conseils aussi pour les rassurer un petit peu avant les épreuves demain matin. Voilà, mais je suis enrhumé, j'espère que vous m'entendez bien.
Et on va passer à la suite. Alors, la dernière épreuve, c'est l'épreuve de l'oral. C'est l'épreuve que la plupart des candidats redoutent. Pourquoi? Parce que vous allez faire face aux membres du jury. Généralement, les membres du jury sont composés de policiers, de psychologues et quelquefois même d'une personne du Pôle emploi. Les membres du jury sont là pourquoi? Ils sont là pour vérifier si vous avez les qualités et les motivations nécessaires pour devenir policier. Beaucoup de personnes redoutent l'oral pour des mauvaises raisons. Il faut se mettre à la place des membres du jury. Que veulent-ils? Ils sont là pour recruter des futurs policiers. Donc, soyez déjà des policiers quand vous allez préparer les épreuves. Soyez des policiers quand vous allez passer l'oral. Parce que si les membres du jury, lors de l'épreuve, ne voient pas en face d'eux un policier, ils ne vont pas vous prendre, tout simplement. J'aime beaucoup à dire que l'oral, l'épreuve de l'oral, c'est un rendez-vous amoureux. Vous devez faire bonne impression. Vous devez les séduire. Vous devez leur dire ce qu'ils veulent entendre. Vous devez les rassurer. C'est vraiment un rendez-vous amoureux. Il faut qu'ils se disent « Waouh, cette personne me plaît. Cette personne, je la veux dans la police. » Je vais vous dire un secret. Les membres du jury, si vous voulez être pris, si vous voulez être vraiment pris, c'est tout simple. Il y a un secret, une astuce que je vais vous dévoiler immédiatement et que 90% des candidats ne réalisent pas. Et je pense que ça va vous faire la différence pour vous. Pour être pris à l'oral, c'est tout simple. Il faut une seule chose. Et cette chose, c'est de comprendre que les membres du jury veulent recruter leurs futurs collègues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les aider à s'imaginer. Il faut qu'ils arrivent à visualiser, travailler avec vous en tant que policier. Il faut qu'ils s'imaginent pouvoir travailler sur la voie publique avec vous en uniforme. S'il y a un brigadier qui passe à l'oral, il faut que ce brigadier s'imagine de passer une journée de travail par exemple avec toi. Il faut qu'il visualise. Il faut qu'il se dise, avec cette personne, je vais être en sécurité sur la voie publique. Je vais pouvoir lui faire confiance. Je vais pouvoir aller sur des interventions peut-être risquées. Si vous arrivez à les convaincre que vous pouvez aller avec eux sur le terrain, c'est banco, c'est jackpot. C'est votre mission. Vous devez les séduire pour qu'ils arrivent à imaginer, à visualiser, pouvoir travailler avec vous sur le terrain. C'est ça le secret. S'ils ne s'imaginent pas avec vous, c'est mort. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est votre tenue vestimentaire. Alors, je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas tourner autour du pot, excusez-moi. Il faut être sur votre 31. Beaucoup de candidats me disent « Cyril, il ne faut pas en faire trop. » Non, les gars, vous êtes à un entretien d'embauche. Vous devez les séduire. Je connais des hommes et des femmes, pour un rendez-vous amoureux, ils se mettent sur le 31. Par contre, pour un oral à la police, pour leur carrière, ils jouent leur avenir professionnel, ils ne se mettent pas sur leur 31. C'est du foutage de gueule. Alors, messieurs, vous mettez un pantalon et une chemise. Au minimum, c'est le strict minimum. Vous mettez des chaussures classiques, c'est le minimum. Pour les plus motivés, les plus déterminés, vous mettez une cravate et une veste avec. Pourquoi? Mettez-vous à la place du jury. Imaginez, vous êtes le jury, vous voyez un candidat qui est habillé en classique, en petit polo, en petit pull, très propre sur lui. Et vous avez un autre candidat qui a fait l'effort de se mettre sur son 31 costard cravate.
Déjà, visuellement, vous allez préférer qui? Moi, je vous le dis honnêtement, je vais préférer la personne, déjà, visuellement, qui a fait un effort vestimentaire, un effort supplémentaire. Peut-être cette personne, toute l'année, va s'habiller en survêtement et en basket. Mais elle a compris que ce jour-là, il fallait faire un effort. Alors, je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de faire cet effort-là. Mais ça ne devrait pas être un effort. C'est votre avenir. Et je prends quelques instants là pour vous en parler parce que je reçois trop de personnes, trop de messages de personnes, trop d'appels téléphoniques de personnes me disant « Cyril, je ne suis pas à l'aise dans ces vêtements. » Je vous comprends. C'est normal, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Mais ça fait quoi de mettre une belle tenue sur votre 31 pour l'oral qui va peut-être changer votre vie, d'atteindre votre objectif de devenir policier? C'est ce que je vous souhaite. Alors que vous êtes capable de vous habiller bien pour un rendez-vous amoureux ou pour un mariage, un baptême. Il faut faire des choix, honnêtement. Donc mon conseil pour les hommes, pour les femmes, vous habillez sur votre 31. Ne mettez pas des jeans noirs, des slims, non. Les membres du jury, ils veulent des personnes qui sont habillées correctement. Les personnes qui vous disent dans les groupes Facebook, dans les pages Facebook, dans les forums sur Internet, oui, moi je me suis habillé comme ça, c'est passé. Oui, c'est passé. Bien sûr, ça passe. Je ne vais pas vous mentir, des fois ça passe. Mais ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que son oral, cette personne-là, elle l'a préparé. Et le fait d'avoir une tenue correcte, ça va vous donner des points supplémentaires. Et n'oubliez pas, c'est des épreuves de sélection. Il faut se démarquer des autres candidats. Quand vous allez à l'oral, en gros, vous devez leur dire « Prenez-moi moi, pas l'autre ». C'est la loi du plus fort en fait. Il faut savoir se démarquer, il faut savoir se vendre. Je veux dire, si vous avez la fille de votre rêve ou le mec de vos rêves et que vous ne faites pas les efforts nécessaires pour le conquérir, pour avoir le premier rendez-vous, ça sera mort. C'est pareil pour l'oral. Salut Tom, ça me fait plaisir que tu assistes à ce live, ça me fait vraiment plaisir. Je suis désolé, je n'ai pas répondu à ton message, je l'ai vu. Je te jure, tout à l'heure je te réponds. Oui, franchement, le costume, c'est à faire. Et autant que possible, mettez un costume. Vraiment, au minimum, vous mettez une chemise pour les hommes. Pour les femmes, vous mettez un pantalon, une jupe. Je prends le temps aussi, les tatouages. Si vous avez des tatouages, essayez de les cacher. Essayez de les cacher un maximum possible. Il ne faut pas qu'on les voit pendant l'oral. Pour mesdames, les boucles d'oreilles, mettez quelque chose de discret. Vous pouvez mettre des petites boucles d'oreilles, tout ce qui est auréole et tout. Non. Si vous voulez mettre des bijoux, vous pouvez. Des bagues, mais quelque chose de discret. Tout comme le maquillage. Parce que généralement, j'ai vu des filles, des femmes, venir comme si elles allaient en boîte de nuit. J'abuse un peu, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. On dirait des tableaux de peinture, ces femmes. Non, la sobriété. La sobriété. Pas d'extravagance. Pardon. D'accord. Alors, comment se passe l'oral? Alors, tout d'abord, quand vous allez à l'oral, vous allez devoir vous présenter. C'est assez simple. Vous allez devoir dire votre nom, votre prénom, votre âge, votre situation familiale, si vous avez des frères, si vous avez des soeurs, si vous avez encore un papa, une maman, si vous avez un chéri, une chérie, si vous avez des enfants, votre lieu d'habitation, si vous habitez à Paris, si vous habitez à Marseille, à Lyon, que sais-je. Vous devez présenter votre cursus scolaire. Voilà, je suis allé à tel lycée, j'ai eu tel diplôme, voilà, j'ai fait telle spécialité. Votre cursus professionnel. Peut-être que vous allez dire je suis au chômage, peut-être vous allez dire j'étais caissier à Carrefour, je travaille chez McDonald's, voilà. Vous essayez de raconter votre vie parce qu'ils sont là pour vous, l'oral. Les membres du jury sont là pour vous connaître. Ensuite, vous allez leur présenter durant votre présentation, je tiens à le préciser, vos motivations. Pour quelles raisons vous souhaitez devenir policier?
en l'occurrence adjoint de sécurité. Pourquoi vous souhaitez intégrer la police? Pourquoi vous voulez devenir ADS? Chaque personne a ses motivations personnelles. Alors, je sais que beaucoup de personnes essaient de prendre les meilleures raisons. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Je veux dire, si vous voulez devenir policier, vous savez pourquoi vous voulez devenir policier. Vous avez peut-être envie d'aider à attraper les voleurs, peut-être que vous avez envie de ressentir la sensation que ça fait d'attraper un voleur, de lui mettre les menottes, d'aider des victimes, voilà. Soyez honnête, tout simplement. Alors, la présentation, je vous conseille de la préparer avant l'oral. Pourquoi? Parce que quand vous allez être devant les membres du jury, ils vont vous écouter. Et le but du jeu, c'est de ne pas avoir de blanc durant votre présentation. Il faut les intéresser. Surtout qu'à la suite de votre présentation, ils vont vous poser des questions justement sur votre présentation. Et si vous l'avez préparé, quand ils vous poseront des questions sur votre présentation, sur votre parcours personnel, vous ne serez pas perdu et vous saurez quoi répondre à l'avance. Parce qu'ils pourront vous poser des questions sur votre parcours professionnel, votre famille, sur tout et n'importe quoi. Ils pourront aussi vous parler de vos loisirs. Que faites-vous durant vos week-ends? Qu'est-ce que vous faites durant vos soirées? Est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce que vous avez des amis? Voilà, tout ça, ils peuvent vous le demander pour mieux vous connaître. Donc, soyez préparés. Alors, dans le deuxième temps, premier temps, votre présentation. Deuxième temps, des questions sur votre présentation. Ensuite, et surtout sur vos motivations. Après, en troisième partie, ils vont vous poser des questions sur vos connaissances policières. Attention, je veux être clair avec vous. On ne vous demande pas d'apprendre le code de déontologie. On ne vous demande pas non plus d'apprendre tous les grades et tout le corps de la police, tous les corps de la police nationale. C'est pas ce qu'on vous demande. Pourquoi ils vous posent des questions sur les connaissances de la police? Ils veulent juste savoir, tout simplement, si vous avez pris la peine de vous renseigner sur le métier que vous postulez. Tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent aux épreuves de recrutement ADS et qui ne connaissent rien au monde de la police. Alors, je vous rassure, c'est normal de ne pas trop savoir, mais il faut se renseigner un minimum. Je veux dire, demain vous voulez devenir ADS, c'est très bien. Je vous félicite déjà de participer à cela, ça prouve que vous êtes un minimum motivé, mais vous savez pourquoi vous voulez devenir ADS policier, vous avez votre motivation, j'espère pour vous, mais normalement vous devez connaître un minimum la police. À quoi sert la police? Quelles sont les missions de la police? Est-ce que, si je vous pose une question, pouvez-vous me citer un service de police, par exemple, que vous connaissez? Voilà, ce sont les questions types que vous aurez à l'oral. Il n'y a pas de questions pièges. On veut juste savoir si vous êtes intéressé à un minimum. Alors, si vous voulez augmenter vos connaissances dans la police, c'est très simple. Vous avez des reportages sur la police disponibles sur Internet. Vous allez sur YouTube, vous marquez reportage police. Vous allez avoir des reportages sur l'école de gardien de la paix. Vous allez avoir des multiples reportages de 90 minutes, par exemple, sur TMC, sur plein de chaînes télé. Vous avez des reportages. Prenez le temps de regarder. Attention, attention, je prends le temps de me répéter, ça ne reflète pas à 100% de la réalité du terrain. Mais au moins, vous pourrez avoir quelques informations que vous pourrez peut-être utiliser lors de l'oral. Par exemple, si vous avez vu un reportage à la télé ou sur Internet du service de police qui s'occupe de la sécurité dans les métros, ça vous fait déjà une connaissance acquise. Voilà. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre par cœur. Vous aurez tout le temps nécessaire d'apprendre durant votre scolarité d'ADS. Ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas la pression. Ça ne sert à rien. D'accord? Je tiens vraiment à vous rassurer. Ne paniquez pas. Alors, ensuite, le jury va vous poser des questions sur l'actualité.
Pareil, c'est comme les connaissances de la police, c'est juste pour voir si vous êtes intéressé par le monde dans lequel vous vivez. Est-ce que vous prenez le temps de suivre les journaux télévisés ou de lire la presse écrite ou mobile, bien évidemment. Au 21e siècle, c'est le plus facile d'accès. Mon astuce, quand vous passez l'oral, un mois à l'avance, un mois avant l'oral, vous suivez l'actualité. Télé, par exemple avec BFM, je vous donne des exemples, vous regardez ce que vous voulez. La presse écrite, les applications, pas pour tout connaître, mais pour connaître uniquement, je tiens à le préciser, uniquement les gros titres. C'est tout. C'est tout. Je vous donne un exemple. Les gros titres, clairement, ce sont les attentats qu'il y a eu en France, notamment à Marseille, la gare Saint-Charles, où il y a eu 2 victimes. Vous devez juste raconter ce qui s'est passé. Voilà, je sais qu'il y a eu un attentat à Marseille. Un homme a agressé a assassiné 2 jeunes filles avec une arme blanche à Marseille. Voilà, le terroriste a été maîtrisé, il a été neutralisé. Voilà, c'est tout. C'est tout. On vous posera des questions sur l'actualité, peut-être sur la France, mais également dans le monde international. Ça veut dire dans le monde entier. Je vous donne un autre exemple. Là, dernièrement, malheureusement, il y a eu encore un attentat à Las Vegas. Un homme a tué plus d'une 40aine de personnes. Vous devez donner 2-3 détails, comme je vous ai dit pour Marseille, par exemple. Et c'est tout. Voilà. Ça prend 2 minutes. Je vous dis un mois, c'est pour vraiment être sûr. Mais honnêtement, 48 heures, même pas 24 heures avant votre épreuve d'oral, vous allez sur Internet, sur Google, vous regardez les faits marquants. Parce qu'au moins si il vous pose des questions, vous serez prêt. Voilà, c'est juste ça. Ne vous prenez pas la tête, vraiment. Alors ensuite, ils pourront vous poser des questions sur je perds mes mots, excusez-moi. Ils vont sûrement vous demander aussi des questions faciles. Par exemple, pouvez-vous nous indiquer le nom du président de la République française? Évidemment, vous savez que c'est Monsieur Emmanuel Macron. On vous demandera aussi, c'est possible, hein, c'est pas obligatoire, mais c'est possible, le nom du Premier ministre, le nom du ministre de l'Intérieur et également le ministre de la Défense. Excusez-moi, ça c'est le nom qu'avait ce ministre avant. Maintenant, on appelle ça le ministre de la guerre, il me semble. Non, le ministre des armées. Excusez-moi. Donc voilà, ça prend 5 minutes, montre à main, vous allez sur Google, vous regardez comment constituer notre pays, le président, les ministres que je vous ai cités, je récapitule, le président à connaître, le ministre de l'Intérieur, le ministre des armées, le ministre de l'Intérieur. Voilà, vous avez 4 choses à connaître, c'est facile. On va aussi vous demander durant l'oral où vous voyez, j'arrive pas à parler, excusez-moi, je bois un coup. Comment vous voyez-vous dans 5 ans par exemple? Alors, le contrat DS, c'est maximum 6 ans. Donc, idéalement, essayez de vous projeter et de dire dans 5 ans, je me vois devenir gardien de la paix. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, il y a des candidats, quand on leur pose la question, ils répondent « Je sais pas ». Mec, tu t'engages dans une carrière, au minimum, tu sais que ça va durer 6 ans. ADS, au maximum, c'est 6 ans. Ensuite, tu peux passer le concours gardien de la paix en interne. Donc, soit tu es ADS, soit tu es gardien. Ne dis pas, tu ne sais pas. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de dire, et j'espère que c'est votre cas, c'est de dire, moi je souhaite devenir plus tard gardien de la paix. Parce que ADS, ça va me permettre de découvrir le monde de la police et par la suite de passer le concours interne. Entre vous et moi, le concours interne gardien de la paix
est beaucoup plus facile que le concours externe de gardien de la paix. C'est vraiment le jour et la nuit. Ensuite, les membres du jury pourront vous donner des mises en situation. C'est toujours pareil, c'est simple. Je vous donne un exemple. Vous êtes en patrouille avec votre équipage et vous voyez votre papa ou votre maman brûler un feu rouge ou un feu stop. Que faites-vous? Attention, soyez honnête. On cherche à savoir si vous allez dire la vérité, tout simplement. Si vous dites je laisse partir ma mère sans lui mettre d'amende, dites-le. Ce n'est pas une mauvaise réponse. Vous en connaissez beaucoup des policiers qui seraient capables de mettre une amende à leur papa, à leur maman. Moi personnellement, je ne connais pas beaucoup. Ceux que je connais personnellement, ils ont des problèmes avec eux, mais ça c'est autre chose. Donc soyons honnêtes. Une réponse idéale pour ce type de question, c'est de dire déjà je parlerai avec mes collègues, je préviendrai que c'est mon papa ou ma maman en l'occurrence. Et bien évidemment, étant policier, on va faire de la pédagogie pour dire par exemple, vous avez brûlé un feu stop ou un feu tricolore, faites attention, ça peut être très dangereux pour vous, pour d'autres personnes. Voilà. Entre vous et moi, en général, si ça se produit, les collègues en patrouille avec vous, ils vont rire. Voilà, ils vont laisser couler, ne vous inquiétez pas. Alors, la dernière partie, c'est plus le psychologue présent qui va essayer de vous poser des questions, de vous déstabiliser avec les différents membres du jury. Parce qu'ils ont accès à vos tests psychotechniques et votre test de personnalité. Donc, ils auront créé votre profil en fait. Ils vont voir en fait si vous êtes une personne introvertie, extravertie, une personne qui est timide, ou une personne qui aime bien aller vers les autres, une personne qui s'énerve facilement, une personne qui sait gérer son calme. Voilà. Et ils vont vous poser des questions similaires à certaines questions du test psychotechnique. Alors par exemple, sur votre test, si vous avez répondu que vous aimez sortir la nuit avec vos amis, que vous aimez profiter de la vie, ils vont vous poser des questions. Alors vous là, vous êtes quelqu'un qui aime profiter de la vie, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez en boîte? Voilà. Ils essayent de vous connaître. Et il n'y a pas concrètement de bonne ou de mauvaise réponse. D'accord? Tant que vous ne leur dites surtout pas, s'il vous plaît, parce que je l'ai entendu dire de nombreuses fois, oui, quand je sors avec mes collègues, mes amis, je me déchire la gueule. Je ne devrais même pas avoir besoin de vous le dire, mais si je vous dis qu'il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont dit ces mots exactement au jury. Alors j'espère pour vous que vous n'allez pas faire des conneries comme ça, parce que je vous le dis, c'est mort. Hein. Là, je peux rien faire pour vous. Voilà. Ça, c'est les différentes parties de l'oral. Alors, bien évidemment, quand vous rentrez dans la salle de l'oral, vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir. Vous allez avoir une chaise et vous allez être face au membre du jury. Vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir. Parce que je connais beaucoup de personnes qui rentrent comme si c'était chez eux et qui s'installent. Ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle la politesse. On attend qu'on nous invite à nous asseoir. Souvent, selon votre profil, bien évidemment, quand vous allez entrer dans la salle, il n'y aura pas de chaise. Peut-être que votre chaise elle sera de l'autre côté de la salle. Ne paniquez pas. Quand vous allez déjà rentrer dans la salle, vous regardez l'ensemble des membres du jury. Vous essayez de faire un balayage. S'il y a des hommes, s'il y a des femmes, vous adaptez votre discours. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous adaptez. Vous faites un sourire parce que vous êtes content
d'avoir réussi les épreuves précédentes. Je tiens à le rappeler, vous êtes content de l'oral, donc il faut leur montrer, vous faites votre plus beau sourire. Si la chaise elle est de l'autre côté de la pièce, je ne veux pas que vous restez debout comme un con. Vous allez chercher la chaise sans rien dire. Vous la prenez, vous l'installez devant eux et vous attendez qu'ils vous invitent à vous asseoir. Tout simplement. Ils font des petites blagues comme ça, pourquoi? Pour voir votre réaction. Ils veulent voir comment vous allez réagir. Il y a beaucoup de personnes qui restent debout comme des cons et ils attendent que les jurys les invitent à s'asseoir, à s'installer. C'est ce qui va se passer. Moi, j'ai déjà vu des candidats rejoindre la chaise et s'asseoir de l'autre côté de la chaise. J'espère que ça ne va pas vous arriver. Donc, vous ramenez cette chaise, vous attendez qu'on vous invite à vous asseoir et vous vous installez pour commencer l'oral. Voilà, c'est justement ça que j'avais à vous dire sur l'oral. Alors, après, vous avez d'autres épreuves. On passe à la suite si vous voulez bien. Vous avez la visite médicale. La visite médicale, maintenant, c'est une formalité. Vous allez avoir un médecin, il va vous ausculter, il va voir un peu comment vous allez physiquement, comment va votre état de santé général. Il va vérifier vos yeux, vos oreilles, votre corps, si vous avez des scolioses et tout, si vous avez des déformations, si vous avez des tatouages, si vous avez des piercings, si vous avez des grains de beauté. Voilà. Je préfère vous rassurer immédiatement. Il n'y a plus de limite de taille. Les tatouages dans la police sont autorisés. La barbe est autorisée dans la police. Hop, j'en profite pour la barbe avant que j'oublie. Pour les hommes, pendant l'oral, vous me la taillez votre barbe. Vous prenez le temps de bien faire une belle barbe, vous la taillez proprement. Là, par exemple, moi, ma barbe, elle n'est pas taillée. C'est pas propre ça. D'accord? Donc vous me la taillez, vous allez chez le barbier, vous faites un truc propre. Il n'y a pas de barbe, des grosses barbes. Ils n'aiment pas ça. Je préfère vous le dire de suite, c'est rédhibitoire. Alors je récapitule. Plus de taille minimale. Les tatouages c'est autorisé, la barbe c'est autorisé. Attention les tatouages. C'est autorisé, oui, mais pas toujours pareil. Pas de propos racistes, pas de propos homophobes, pas de propos xénophobes, pas de tatouage visible à caractère religieux. Vous pouvez en avoir sur votre corps, sous un vêtement, il n'y a pas de problème. Si par contre vous avez une croix sur la main ou autre chose, excusez-moi, autre chose, ou sur le cou là, ça ne va pas le faire. Ils vont vous le dire de suite. Pourquoi? Parce que le policier doit rester neutre. En France, nous sommes dans un pays laïque. Le policier représente l'État, il représente le système. C'est le premier représentant de l'État sur la voie publique. Donc, il doit être propre sur lui. Donc, si vous avez des tatouages visibles, ça peut passer, je vous dis la vérité. Mais par contre, on risque de vous dire, il faut les enlever. Alors, si vous avez des problèmes oculaires, des problèmes aux yeux, que vous portez des lunettes et tout, ne vous inquiétez pas, généralement, vous passez facilement. D'accord? Vous allez avoir le CIGCOM, c'est un truc de notes. Je vous en parle, mais on s'en fout, n'en tenez pas compte. Vous allez avoir un barème de notation sur votre état de santé général, les yeux, les oreilles, voilà, le corps. Et après, on va faire votre moyenne. Si vous avez une scoliose, pas de panique. Tout le monde en a de nos jours. D'accord? Tant que vous n'êtes pas bossu comme le bossu de Notre-Dame, ne vous inquiétez pas, vous allez passer. D'accord? Désolé pour cette image, mais c'était vraiment pour faire comprendre. Pareil pour les yeux, pareil pour les oreilles. Et si vraiment votre vision, par exemple, au niveau des yeux, et limite, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, voilà, ça passe pas, il va falloir repasser le concours. Parce que des fois, il suffit de faire une opération laser et après, on vous accepte dans la police. Voilà. Donc, ne vous prenez pas la tête pour ça. Ensuite, vous pouvez avoir l'enquête administrative. D'accord?
je tiens à préciser, ce n'est pas obligatoire. Mais j'ai su que dernièrement, ça se faisait de plus en plus. L'enquête administrative, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une enquête de moralité. Un policier va vous appeler, généralement c'est par téléphone, il va vous appeler pour vous convoquer et vous allez le rencontrer. Vous pensez à prendre une pièce d'identité, bien évidemment, et il va vérifier déjà votre identité. Pourquoi? Pour tout ce qui est usurpation d'identité. Ça serait dommage qu'une autre personne que vous passe les épreuves, vous ne trouvez pas? Ça serait pas très sympa pour les copains qui passent les épreuves. Il va vérifier votre moralité. Est-ce que vous êtes une personne qui a des bonnes valeurs morales? D'accord? Parce que si vous rentrez dans la police uniquement pour récupérer des informations et pour les revendre à droite et à gauche, ou faire pareil pour le matériel de police, on ne veut pas de vous, tout simplement. On va vérifier ça. On va vérifier aussi vos antécédents familiaux. Est-ce que vous avez eu des soucis, vous, dans votre passé, de l'ordre judiciaire? Est-ce que vous avez fait des petits délits? Ou est-ce que vous avez un casier? On va vérifier vos amis, vos familles proches. Et après, on va vous poser des questions. Si vous avez fait des petites bêtises, vous avez eu des amendes, vous avez perdu des points, vous avez fait des petits délits sans importance, je tiens à vous rassurer, ça passe. Si ça ne passe pas, le policier qui vous recevra, il vous le dira automatiquement. Il vous le dira, vous, c'est dehors. Voilà. Il ne faut pas stresser pour cette enquête de moralité. C'est une formalité. D'accord? C'est une formalité. C'est toujours dans l'optique d'apprendre à vous connaître. C'est dans l'optique de choisir des personnes qui feront à la base des bons policiers. Il ne faut pas que vous traîniez des casseroles. Je veux dire, si vous avez fait des vols à l'étalage quand vous étiez gosse, ça va être un peu dur pour vous. Je ne vais pas vous mentir. Alors voilà. Là, je vous ai partagé les différentes épreuves que vous allez avoir à passer pour devenir agent de sécurité. Je vous ai donné des conseils pour préparer et réussir ADS. Alors, pour ceux qui ont raté le début du live, je me représente, je suis Cyril Amaz, je suis un ancien policier. Je suis le fondateur du site Devenir agent de sécurité. Je suis l'administrateur du groupe AD Agent de sécurité et je suis aussi l'auteur du livre Tout pour devenir ADS. Alors, si j'espère que toutes les informations que j'ai pu vous partager là sur les épreuves, ça peut vous aider. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous voulez plus de conseils, vous voulez plus de méthodes pour vous préparer et devenir policier, vous avez mon livre qui va vous aider à préparer les épreuves. J'ai déjà beaucoup de personnes qui m'ont donné des retours positifs. Là, je ne sais pas si elles sont dispo. Si y a des personnes qui ont acheté mon livre pour se préparer aux épreuves ADS, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça pourra aider les gens s'ils sont intéressés. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. Il n'y a aucune obligation. C'est uniquement pour les personnes qui veulent plus d'informations, qui veulent une aide plus aboutie, plus poussée. Voilà, je vous l'ancre. Et voilà. Voilà, alors maintenant, voilà, le bouquin, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment motivées, qui vont mettre en application d'autres conseils, parce que là, ça fait un moment qu'on est ensemble en direct, j'ai pas pu vous donner toutes les informations. Voilà, si vous voulez davantage de conseils, de méthodologie pour travailler toutes les épreuves qu'on a vues, parce que là, en fait, j'ai fait que survoler, n'hésitez pas, vous pouvez récupérer le livre. C'est un livre numérique au format PDF. Si vous l'achetez maintenant, vous allez le recevoir immédiatement sur votre adresse email. Voilà. Et après, si vous avez des questions, je reste toujours disponible derrière. Vous avez un suivi de ma part qui est gratuit. Généralement, je prends la peine soit avec les personnes de leur envoyer des messages sur Messenger, sur Facebook, ou sinon je prends le temps de leur passer un coup de téléphone. Voilà. Alors maintenant, si vous me permettez,
Je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Excusez-moi, à vos questions. Si vous avez des questions sur les épreuves ou si vous voulez davantage de conseils, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Alors, je vais regarder. Alors, je m'excuse. Si je rate votre question, je vous invite à faire un copier-coller de votre question parce que ça défile pour moi. Bonsoir Jérémy. Alors Jérémy pose la question. Bonjour, est-ce qu'à l'oral, dans les motivations, on peut parler de vouloir passer en interne police municipale dans le cas où on ne voudrait pas devenir GPI, gardien de la paix au sein de la police nationale? Honnêtement Jérémy, oui, tu peux leur dire, tu peux être honnête, tu peux être sincère. Mais je préfère être moi aussi être honnête et sincère avec toi. Ça peut être mal vu. Pourquoi? Parce que, mets-toi à la place des membres du jury, ils veulent recruter des policiers pour la police nationale. Toi, tu veux utiliser une opportunité pour te servir de tremplin ADS, de te servir de la préparation ADS pour devenir plus tard policier municipal. Tu vois, on va te former de la police nationale, mais toi, tu veux aller à la municipale. Ils vont trouver ça un peu pas très sympa. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui vois. Tu veux leur dire, tu peux leur dire, sois honnête, c'est toi à ton honneur. Moi personnellement, je te déconseillerais de le dire. Voilà, parce que tu risques de te mettre des bâtons dans les roues, tu risques de te tirer une balle dans le pied inutilement. À l'oral, une astuce, donnez uniquement les informations nécessaires, n'en donnez pas plus. D'accord? Bonsoir Enzo. Enzo me demande: salut, j'ai 15 ans et par la suite je voudrais devenir gardien de la paix. Comment m'entraîner physiquement? Merci pour cette vidéo. Alors déjà, merci pour ce compliment Enzo, ça fait plaisir. Ensuite, waouh, tu es jeune, tu as 15 ans, c'est très bien, tu es motivé, tu sais déjà ce que tu veux, je tiens à te féliciter, bravo. C'est très bien parce qu'à cet âge-là, je peux te dire, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent encore. Écoute, pour devenir ADS ou gardien de la paix, il faut avoir au minimum 18 ans. Cela veut dire que tu as 3 ans pour te préparer. Et honnêtement, tu as largement le temps de te préparer. Alors, si tu veux commencer à te préparer, c'est tout simple. Et c'est de commencer à préparer ta condition physique. Commence à travailler ton cardio. C'est la meilleure manière de commencer à travailler ton physique. Tu fais du cardio pour commencer. Ensuite, si tu aimes la muscu ou tu peux faire aussi soit de la muscu avec des haltères en salle de sport, ou sinon tu peux faire de la musculation au poids du corps. Par exemple, la méthode Lafay propose ça. Mais il y a d'autres types. Moi, je conseille, et généralement dans la police, on conseille de faire tout ce qui est au poids du corps parce que ça va moins stresser le corps. Bien évidemment, la musculation, c'est très bien aussi, mais ce n'est pas les mêmes objectifs. Toi, tu cherches à augmenter ton cardio et à travailler ta résistance musculaire. Tu fais ça pour la condition physique. Ensuite, il faut travailler ton niveau de français, orthographe, conjugaison, les accords de temps, les accords de verbe. Voilà, revoir les bases parce que malheureusement, beaucoup de personnes de nos jours, génération Y, on appelle ça, beaucoup de textos, de Facebook, de Snapchat, on ne sait plus écrire. Il faut revoir les bases. Voilà, mon conseil pour te préparer au mieux pour devenir policier Enzo. Guillaume Deschamps, bonsoir. Concernant l'enquête de moralité, j'ai eu un rappel à la loi à 14 ans. Cela va me nuire. On risque de t'en parler. Oui. Est-ce que ça va te nuire? Spécialement, non. Pourquoi? Parce que on va dire qu'à 14 ans, tu étais encore, ne m'en veux pas, un enfant. Maintenant, tu es plus grand. Je pense que tu es majeur. On dira c'est une erreur de jeunesse. On va dire qu'on va te pardonner. D'accord?
Donc ne stresse pas. Mais par contre, si à l'enquête de moralité on t'en parle, ne cherche pas à mentir, ne cherche pas à te trouver des excuses. Voilà. On t'a fait un rappel à la loi pour X raisons. Tu n'as pas besoin de nous indiquer la raison de ce rappel à la loi, mais sois confiant et assume. Voilà, c'est tout ça. Tout ce que j'ai à dire. Ne te prends pas la tête. Alors, Dimitri me demande une date approximative d'inscription pour la zone nord. Alors là, de suite, je ne peux pas te donner de lien ou te donner des informations parce que je ne les ai pas sous la main. Par contre, il faut regarder sur le site du ministère de l'Intérieur pour les dates d'inscription. Tu vas sur Google, tu marques inscription ADS et tu vas voir les dates pour les recrutements. S'il n'y a pas encore la zone nord, pas de panique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épreuve de recrutement ouvert. J'en profite, très important, parce que on entend beaucoup de personnes dire je vais passer le concours ADS, je passe les épreuves du concours. Stop, arrêtez tout, stop. Ce n'est pas un concours, c'est une sélection et vous passez des épreuves de sélection. C'est différent, d'accord? Vous passez à l'oral, vous passez les épreuves. Toutes les personnes qui disent à l'oral oui je passe le concours ADS, vous vous ridiculisez. Ce n'est pas un concours, c'est une épreuve de sélection, d'accord? Très important. Parce que ça, si vous faites cette erreur, je ne vous mens pas, c'est une erreur bête, c'est une erreur stupide, parce que les gens ne prennent pas la peine de se renseigner. On va croire que vous n'êtes pas motivé et on va surtout croire que vous n'avez pas pris la peine de chercher les bonnes informations pour vous préparer aux épreuves. Et ça peut jouer contre vous. Donc attention, ce n'est pas un concours. Merci Tom d'avoir mis le lien. Je te remercie parce que là, je ne peux pas gérer trop les liens. Oui, Juliane, tu as raison. Au sport maintenant, ils arrêtent au minimum. Moi, quand je l'ai passé il y a quelques années déjà, vos minimums maintenant, votre maximum, c'était notre minimum en fait. Si on faisait moins, on était éliminé, mais on cherchait toujours à faire plus en fait. Alors n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, je vous réponds avec plaisir. Alors, je prends le temps de lire vos questions. Allez-y, si vous avez des questions, je rafraîchis ma page. Bonsoir Yanis, comment fait-on pour être recruté? C'est une très bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. Il suffit de retirer un dossier. Alors, soit tu te rapproches de ta zone de recrutement, soit tu peux directement sur le site du ministère de l'Intérieur, si c'est ouvert le recrutement, retirer un dossier et faire l'inscription sur Internet directement. Alors, Romain me pose une question. Bonsoir Romain. Alors, Romain me pose une question concernant les résultats. L'attente des réponses après les épreuves. Écoute, chaque zone de recrutement pour la police a un fonctionnement différent. Mais en règle générale, tu as une réponse au maximum 3 à 4 semaines après. C'est le grand maximum. Malheureusement, je ne sais pas te dire de date à ce jour. Alors, Guillaume me demande si on peut mettre 1 ou 2 vœux dans le choix du futur commissariat. Exactement, tu peux mettre 3 vœux. Tu peux mettre 3 vœux. Et si c'est possible, on essaiera de répondre favorablement à au moins l'un de tes 3 vœux. Parce qu'après aussi, ce que regarde le service du recrutement, enfin le service du personnel, excuse-moi, c'est les besoins de chaque service. Si un service a besoin d'un certain nombre d'ADS, on risque de te muter, même si ça ne correspond pas aux 3 choix que tu as formulés.
Alors, Viviana, à l'oral, peut-on confirmer ou changer le niveau d'affectation? Non, parce que ce n'est pas fait pour ça. Lors de ton inscription, tu as donné tes vœux. Je te rassure, tu pourras les modifier plus tard. À la fin de ta scolarité d'ADS, on va te redemander tes 3 vœux. Et là, tu pourras les modifier. Ne t'inquiète pas, mais l'oral, ce n'est pas fait pour ça. Alors, Isalis, tu as mis des points d'interrogation. J'ai peut-être raté ta question, j'en suis désolé. Si tu peux essayer de me la remettre pour que je puisse y répondre, s'il te plaît, je te remercie. Alors, Jérémy me demande, rentre-t-on chez nous tous les week-ends pendant les 12 semaines d'école? Alors, normalement, oui, tu rentres tous les week-ends. Par contre, sache que durant ta scolarité, tu risques d'avoir des tours de garde. Ça veut dire que tu vas devoir rester certains week-ends à l'école pour effectuer ton service de garde. Je te rassure, en tant qu'ADS, si tu en fais une, c'est le bout du monde. Voilà, parce que ça tourne et c'est toutes les sections à tour de rôle. Après, tu me demandes, Jérémy, est-ce qu'on est affecté de manière générale proche de chez nous après l'école? Autant que possible, on va essayer de respecter tes 3 choix. Si tu as demandé une affectation proche de ton domicile, de là où tu habites, on va essayer d'y répondre favorablement. Après, comme je l'ai dit précédemment, ça dépend des besoins de chaque service. Alors, merci d'avoir reposé ta question, Isalis, je l'avais raté. Alors, tu demandes quoi faire parce que tu n'as pas eu l'appel de l'enquête de moralité. Rien, tu n'as rien à faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi de contacter les services en question ou même de recrutement. C'est eux qui vont te contacter je précise, s'ils ont besoin. Ce n'est pas obligatoire que tu passes l'enquête de moralité. D'accord? Alors, si tu n'as pas de réponse, tu n'as pas besoin de stresser, d'accord? Ne t'inquiète pas. Alors Céline me demande si on a reçu un résultat négatif, on peut se réinscrire tout de suite après. Oui, tu peux te réinscrire tout de suite après. Par contre, avant ou pendant que je te réinscris, je t'invite à prendre quelques instants pour réfléchir où tu as raté en fait. Qu'est-ce qui n'a pas été assez bon dans tes différentes épreuves. Peut-être c'est l'oral que tu as raté, peut-être c'est le sport, je ne sais pas. Essaie de déterminer qu'est-ce qui t'a empêché de devenir ADS. Pourquoi? Ça va te permettre d'avoir une voie pour travailler. D'accord? Tu vas avoir une direction une direction pour suivre. Excuse-moi, je suis un peu fatigué là. Tu vas avoir une direction claire et précise pour te permettre de progresser. D'accord? Si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter par message. Je pourrais te donner quelques conseils pour mieux te préparer et réussir. Alors, Romain me demande quelle est une journée type en école. Alors, la journée type. Généralement, tu vas être levé à l'heure que tu veux, le matin. Mais sache que tu dois être au lever des couleurs. Alors, normalement, le lever des couleurs, c'est 7h ou 7h15, j'ai plus les horaires en tête. Ça veut dire que tous les matins, on se met en rang avec ta classe, ta section, on appelle ça, et sur la grande place, et on va lever le drapeau français. Et il va avoir aussi l'hymne français, et on doit être au garde à vous par marque de respect. Voilà. Tant que tu es à l'heure pour ça, et pour prendre ton déjeuner, voilà. C'est comme ça que tu commences la journée. Ensuite, généralement, tu rentres dans ta chambre, tu finis de te préparer et tout. Ensuite, tu vas en cours de 8h à midi. Tu peux avoir du sport, tu peux avoir le maniement d'armes, des cours sur les connaissances de la police. Tu peux avoir des simulations aussi, des premiers secours. C'est vraiment super top. C'est vraiment super. Après, tu as la pause repas jusqu'à 13h.
Et après, on reprend les cours. Enfin, certaines écoles c'est 13h, d'autres c'est 14h. Et c'est la fin de l'école tous les soirs à 17h. Merci Tom. Oui, c'est 7h15 en ordre serré devant le drapeau jusqu'à 7h30 environ. Parce que sur la place, il faut attendre toutes les sections de l'école présentes, bien alignées et tout. Ah oui. Merci Tom, parce que honnêtement, là je m'en souvenais plus. Ça remonte un peu à loin, hein. Je commence à être un peu vieux. Hop, un petit like. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, allez-y. C'est avec plaisir. On est encore 20 sur le live. 21. Alors, Romain, tu me demandes si après 17h tu as de l'étude ou pas. Non, après 17h, tu es libre. Tu es libre de sortir de l'école si tu veux faire des courses. Si tu habites à l'extérieur, si tu ne résides pas à l'école de police, tu peux rentrer chez toi par exemple. Après, si tu es à l'internat, en école, tu fais tes courses, tu vas promener, tu vas changer d'air, tu vois. Et après, tu as un couvre-feu qui est différent dans chaque école. En l'occurrence, généralement, c'est 22h ou 23h. Avant, c'est à ton heure limite. Après, tu ne peux plus rentrer à l'école jusqu'à 6h du matin généralement. Shai Mitchell, tu m'envoies des points d'interrogation. Si j'ai raté une question, je m'en excuse. Essaie de me la remettre pour que je puisse y répondre parce que ça défile assez vite et il faut que je suive en même temps. C'est un peu compliqué. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Alors Isalis, l'enquête de moralité, ce n'est pas obligatoire. L'année dernière, tu l'as passée. Peut-être que cette année, tu vas la repasser. Peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne peut pas savoir concrètement. Alors Florian me demande pour le téléphone, ça se passe comment? Si tu peux juste détailler ta question, ça veut dire quoi pour le téléphone, ça se passe comment? Pendant l'école? C'est ça? Si c'est ton téléphone portable pendant l'école, tu as le droit d'en avoir un, mais t'évites de l'utiliser pendant les cours, tout simplement. Voilà, si c'est ça ta question, voilà. Avec plaisir, Isalis. Écoutez, moi, j'ai fait quand je suis devenu ADS, moi, il y a quelques années, en fait, j'avais suivi la formation cadet de la République. C'est comme adjoint de sécurité, mais c'est une scolarité sur 12 mois. La différence, c'est donc la période qui est plus longue parce qu'on nous prépare au concours interne de gardien de la paix. Moi, j'ai passé un an en école de police. Je me suis éclaté, je peux vous dire. Alors, les locaux, je ne vais pas vous mentir, c'est des vieux locaux, bien évidemment, mais c'est vraiment super parce que ça permet d'avoir une certaine cohésion de groupe. C'est très important parce qu'on cherche à créer des liens avec les personnes. Quand vous allez être policier, en fait, tous les policiers, ce sont des collègues. Et que même si toi tu viens de Marseille et un collègue il est de Paris, il a besoin d'aide, tu vas y aller pour l'aider. Et vice versa. Parce que un policier, c'est un policier. Que tu sois blanc, jaune, gris, ce que tu veux, que tu sois parisien, marseillais, c'est pareil. Tu es policier avant tout. Et c'est très important pour la cohésion. Moi je pense l'internat c'est important. Même si c'est 3 mois, si tu peux, fais-le. Ça te permet justement d'apprendre à vivre en communauté. Parce que quand vous allez être affecté après en commissariat par exemple, vous allez être en communauté avec des collègues. J'espère que ça va très bien se passer pour vous, mais des fois vous allez être avec des collègues que vous n'avez pas allé avoir d'acrome crochu, vous n'allez pas avoir d'affinité. Et il faut apprendre à gérer ça.
Jérémy Negro. Tu veux mon Facebook? C'est simple, c'est Cyril Amaz. Je te fais un hello. Regarde, je te fais un coucou. Je t'envoie un message immédiatement là. Hop, je te fais coucou. Alors, voilà. Alors, Isalis me demande pour le concours GPX, c'est quoi la différence entre interne et externe? Alors, c'est tout simple, tu vas voir. Externe, en fait, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde. Et il faut avoir le critère, c'est avoir un bac au minimum, d'accord? Il est ouvert à toutes les personnes. Le concours interne, il est uniquement ouvert aux adjoints de sécurité, aux gendarmes adjoints volontaires et aux emplois réservés. Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas passer des épreuves du concours interne gardien de la paix. Déjà, c'est la première grosse différence. Ensuite, quand tu es ADS et que tu vas passer le concours interne, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme, un bac. Par rapport aux personnes qui passent le concours en externe, eux, ils ont besoin d'avoir un bac, par exemple. Si toi, tu n'as pas de bac et que tu es ADS, on te donne la chance, le privilège de passer le concours interne sans condition de diplôme. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots là. Say Michel, je suis désolé, je n'ai pas vu ta question. Ça défile, ça défile. Je peux voir que 1, 2, 3, 4 messages en même temps et ça va assez vite. Et il se peut que quand je réponde à une personne, tu as posé la question, j'ai pas vu. Je suis désolé. Mais si tu as d'autres questions, je vais y tâcher d'y répondre. C'est Michel demande, je te réponds, ADS ou GPX, on peut être externe ou non. Dans les deux cas, tu peux être externe. Il n'y a pas de problème. Mais il faut respecter les conditions. Généralement, ça va être la distance de l'école et de ton domicile. Alors, Mohamed me demande le salaire en école est le même qu'après l'école. Si tu es adjoint de sécurité, oui, c'est le même pendant et après l'école, environ 1360 € net. C'est le même. Par contre, ceux qui passent les épreuves de cadet de la République, pendant la scolarité, c'est environ la moitié du SMIC. Ça représente 500 € environ. À la fin de la scolarité, ils auront le même salaire que les ADS parce qu'ils sont ADS. Donc environ 1360 €. Ouais, bonne idée d'écrire en gras chez. Je vois directement. T'es mal. Alors, Jérémy Negro, je t'ai envoyé un message sur Messenger, d'accord? Tu m'avais demandé de rentrer en contact avec moi, je t'ai envoyé un message, je t'ai fait un hello. Si tu n'as pas reçu le message qui s'affiche sur Facebook, regarde dans tes messages indésirables ou un truc comme ça. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors je regarde s'il me reste un peu de batterie sur mon appareil. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter le live Facebook. Alors, Enzo me demande c'est quoi Cadet de la République? Cadet de la République, c'est une préparation sur un an durant laquelle déjà tu vas apprendre les bases pour devenir ADS. Parce que la finalité, quoi qu'il arrive, après ton année d'école, tu vas devenir ADS. Mais en plus, on va t'aider à te préparer au concours interne de gardien de la paix.
Alors Florian, non, je suis désolé, j'ai pas vu ton message. Je n'ai pas vu ton message, je m'excuse. Alors voilà, j'espère que durant ce live, je crois qu'on est resté une petite heure, j'espère que j'ai pris le temps de bien vous expliquer, j'espère que j'ai pu apporter mon aide avec grand plaisir. Voilà, je prends toujours autant de plaisir à faire des vidéos. Alors j'en profite pour les personnes qui sont là, parce que là je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en vont. Je vous annonce que prochainement, je vais créer des vidéos YouTube où je vais donner des conseils pour préparer des épreuves ADS. Voilà. Alors là, j'attends de recevoir mon matériel parce que j'ai pas tout le matériel qu'il faut pour faire des vidéos. Donc, je devrais recevoir ça d'ici quelques jours. Et après, je vais m'attaquer à la réalisation de vidéos que je vais mettre à disposition gratuitement sur YouTube. Tout ça pour vous aider à préparer et à devenir ADS. Voilà, alors pour ceux qui veulent d'autres conseils, n'hésitez pas, vous avez sur cette page Devenir Agent Sécurité, vous pouvez nous contacter directement. Je prendrai le temps de vous répondre. On a un groupe aussi Facebook Agent Sécurité 2017-2018. Voilà, on essaie de créer une communauté. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir dans notre groupe. Moi, j'ai rattaché ce groupe à la page Facebook par facilité, mais vous avez d'autres groupes sur Facebook. Vous avez un groupe qui a un peu plus de membres que le nôtre, mais essayez d'y aller où vous pouvez avoir de l'aide, où là, on pourra vous apporter des réponses. Parce que c'est le but en fait de vous aider, de vous accompagner. Parce que moi, quand il y a quelques années, j'ai passé les épreuves pour devenir policier, j'avais pas tout ça, j'avais pas Facebook, c'était le début, c'était la guerre, les forums et tout. Donc voilà, profitez-en. Vous avez énormément de choses à votre disposition pour vous aider à préparer. Voilà. Alors comme je vous ai dit, j'ai le site internet deveniragentsécurité.fr. J'écris des articles dessus où je donne des conseils à l'écrit pour vous aider à préparer les épreuves ADS. Prochainement, je vais commencer des vidéos sur YouTube. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai mis le lien pour devenir ADS. C'est moi qui l'ai écrit. Alors, on me demande souvent comment j'ai fait. J'ai partagé mon expérience, mes connaissances. J'ai un coach en sport et en nutrition qui m'a également aidé à écrire le livre. J'ai beaucoup de personnes qui me donnent des retours positifs. Alors là, je vais essayer de recueillir des témoignages parce que c'est important d'avoir des vraies personnes qui donnent leur avis sur le livre que j'ai écrit. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et ça n'hésitait pas. Un livre ADS pour aider les gens. Il y a des livres de préparation, mais le mien, c'est vraiment quelque chose de personnel que j'ai voulu vous apporter. Voilà, alors je vous ai mis le lien de vente si ça vous intéresse. Aucune obligation dans les vidéos en dessous de la vidéo du live. Voilà. Je vous donnerai bientôt le lien de la chaîne YouTube. Où je vais partager avec vous des vidéos de préparation parce que je me suis dit les vidéos live c'est cool mais malheureusement il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas toujours être présents lors de ces lives. Du coup je me suis dit faire des vidéos, voilà, mais je pense quand même continuer, je vous rassure, à faire des lives au minimum une fois par mois. Voilà. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. J'espère de tout cœur que j'aurai pu apporter mon aide, ma contribution pour au moins vous aider à y voir plus clair, au moins à vous aider à vous rassurer et à vous dire que vous n'êtes pas seul.
Voilà, donc n'hésitez pas à échanger avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes cas que vous, des autres candidats. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur la page. Vous mettez contacter, il y a le bouton sur la page Facebook, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce live et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.